Merci Marisa d'être là avec moi. Avec plaisir. Challenge. Alors je viens de t'expliquer, mais pour réexpliquer. Donc ma chaîne de vidéocast, ça s'appelle Premier Encart et l'idée c'est d'avoir un premier échange pour la toute première fois avec des personnes avec qui je réseaute sur LinkedIn entre autres, mais pas que, parce que du coup je t'ai connue grâce à Feedback. Je suis tombée par hasard sur ta chaîne et j'ai adoré. En fait, j'étais tombée sur ton tout premier épisode. Ah, les tout Euh, premiers. Et moi, j'y connais rien du tout que ce soit en créativité, en illustration, ce genre de choses. J'y connais rien, mais j'admire tellement les gens qui ont ces talents-là. Et du coup, j'ai vu ton épisode et je sais pas, t'avais trop des bonnes vibes, tu donnais envie. Gentil. Et c'est pour ça que je t'ai fait un petit message en te disant je t'ai découvert, etc. Et de là, effectivement, spontanément, tu m'as dit on pourrait échanger. Et du coup, ben moi, ma chaîne, elle est là pour valoriser le, le, le réseautage, ce qui peut en découler, et tout l'enrichissement qui peut en découler. Donc c'est pour ça que c'était chouette d'échanger aujourd'hui avec toi. Peut-être que tu vas m'apprendre des choses sur la créativité. Est-ce que tu peux m'expliquer déjà un peu plus ce que tu fais Oui, dans bah la déjà vie? merci beaucoup. C'est très gentil et j'avoue que oui, on a discuté assez naturellement et tout et c'est très très cool. Alors moi, dans la vie de tous les jours, je suis créative stratégiste dans une agence pub qui s'appelle Kudak. Et ce que je fais, c'est que j'accompagne en fait les différents clients qu'on a et je les oriente par rapport à leur stratégie créative qu'ils vont mettre en avant dans leur publicité. Ça va être de les aider à choisir les supports, etc., tout en gardant bien leur charte, leur charte graphique. Non seulement les aider sur les supports, mais les aider aussi à se placer en fonction de la concurrence et des pubs des concurrents, etc., et de ce qui fonctionne le mieux en termes de créativité. Et à côté, je suis illustratrice aussi. Du coup, je fais des dessins qui sont parfois animés, parfois non, mais principalement des portraits. Ok. Ouais, j'ai vu que tu étais très portée sur la femme en général, surtout la femme, c'est ça, la sororité. Exactement, j'avoue que c'est quand même l'un des sujets qui me tient le plus à cœur dans le sens où c'est un peu ma première source de comment dire d'inspiration de voir enfin moi ça a été directement mes amis mes sœurs mes cousines les femmes de mon entourage etc. Et ça a vraiment découlé après de la manière dont la femme agit dans la société est placée dans la société et se retrouve à agir aussi parfois un peu malgré elle etc. Et Ouais. j'avoue que du coup les portraits pour moi c'était un bon moyen de pouvoir euh, parfois un petit peu cristalliser certaines émotions, cristalliser certains instants clés, que ce soit surtout aussi pour montrer que la plupart des différences, en tout cas, ou des singularités qu'on peut avoir chacun sont des choses qui nous rassemblent un peu plus qu'elles nous séparent en fait, que ce soit simplement du physique, parce que quand on peut parler de poids, de couleur de cheveux, d'ethnie, etc., ou même parfois de confessions religieuses qui nous portent, qui nous mènent à arborer certains signes ou à porter certaines choses, etc. Au-delà d'être des choses qui nous différencient, c'est des choses qui nous relient en fait, selon moi, et je trouve que le dessin, en tout cas, c'est le meilleur moyen de pouvoir faire un lien de tout ça. C'est beau ce que tu dis. C'est limite spirituel, c'est Ah, c'est poétique. très gentil. Merci. C'est vrai. Et après, je suis pas tout à fait honnête quand je te dis. C'est pas que j'y connais rien en créativité ou quoi. Je pense que j'ai quand même un esprit créatif. C'est juste que je sais pas l'expliquer ou j'ai vu tes épisodes où c'est des épisodes autour de personnes qui vont parler de leur processus de créativité, etc. Moi, par exemple, je suis incapable de te dire, je sais pas, quand j'ai un projet, comment je le structure en termes de créativité. Je sais pas mettre les mots sur ça, moi. Bah, en fait, ce qui est un peu à l'origine de la chaîne que j'anime, du coup, Creative Mindset, c'est le fait déjà de réinventer ce qu'on sait autour de la créativité. Parce que quand on parle créativité, souvent les gens se disent que c'est de l'art, simplement, dessiner, faire de la musique ou autre, alors que la créativité, en tout cas moi comme je le vois, comme je l'imagine et comme je le vis dans la vie de tous les jours, pour moi c'est une forme d'intelligence qui permet de résoudre des problèmes X ou Y, mais avec des solutions totalement inattendues, dans le sens où la créativité, ça va pas être simplement de faire un dessin, ça va être de trouver une solution à un problème, par exemple des problèmes un peu bateaux, je veux dire par exemple que tu dois
Alors, il faut que je te trouve un problème qu'on peut tous rencontrer dans la vie de tous les jours. Des problèmes comme par exemple payer une facture, payer ses impôts de X ou Y manière. On va dire que le problème en lui-même, c'est de payer. Mais on a plusieurs moyens de payer. Et la créativité va être l'outil qui va t'aider à faire les choses de la manière la plus facile possible, ce qui va t'aider le plus possible, etc. Par exemple, pour certains, le meilleur moyen de payer, on va dire, on va parler des impôts clairement parce qu'on paye tous des impôts. Ça va être pour certains, ça va être clairement pour bien le faire de manière optimisée, pas se retrouver dans le rush, etc. Se mettre un rappel et faire par exemple un virement ou un mandat CEPA directement pour être sûr que le problème est réglé de la manière la plus simple possible. Pour d'autres personnes, ça va être plus peut-être parfois de se dire qu'il faut comment dire, faire les choses de manière un peu plus réfléchie et de comment dire, de faire les choses en se disant bah je vais faire un chèque, faire ceci, faire cela. Et je suis désolée, mais j'ai hop. Est-ce que tu as pu rentrer? Ah, oui, t'as pu rentrer? Ah d'accord, excuse-moi, je croyais que tu étais sortie. Désolée. J'ai entendu la porte qui s'ouvrait, se fermer, j'ai cru entendre ça. Mais du coup, pour revenir à nos moutons, oui, pour certains, ça va être, par exemple, juste de se mettre un petit rappel, de faire un mandat, etc., pour éviter de régler le problème. La créativité, ça va être plutôt, du coup, dans l'organisationnel. De se dire, je vais faire ceci, cela pour régler mon problème sans me prendre la tête. Alors que pour d'autres personnes... La manière dont tu vas t'organiser fait appel à ton esprit créatif, en fait, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Pour moi, la créativité, c'est vraiment une sorte de raccourci où, par exemple, pour moi, ça se comment dire, ça fait vraiment écho à une espèce de raccourci parce que, par exemple, le dessin ou la musique va être un raccourci pour faire appel à certaines émotions. Et là où on va se dire ton rappel sur ton téléphone ou autre va faire appel à l'organisationnel de manière générale. C'est juste une sorte de raccourci en fait, la créativité. C'est pas tant quelque chose de très mystérieux, nébuleux, etc. C'est juste un raccourci. Ouais, c'est vrai qu'on associe ça. Et du coup, alors je te pose une question, ça va peut-être te faire sourire, mais moi je suis une personne un peu feignante. Je suis même procrastinatrice. Oui. Donc, je suis tout le temps à la recherche des trucs. Plus c'est simple, mieux c'est pour moi. Plus c'est rapide, mieux c'est pour moi, etc. Et du coup, moi, ma théorie, c'est que étant peignante et procrastinatrice, ça me fait quand même appel à énormément de créativité pour, non, pour répondre à ma personnalité, en fait, au fait que je sois comme ça, tu vois. Oui, tout à fait. En fait, je pense que c'est pile le type de personnalité qui va être le plus amené à utiliser la créativité parce que je suis comme ça. Vraiment, je suis totalement comme ça. Ce qui fait que, en fait, à chaque fois, je vais essayer de trouver la solution la plus rapide. Et on va découvrir, on va avoir énormément, en fait, d'idées pour pallier à toutes les choses qu'on n'a pas envie de faire, pour gagner du temps, pour faire les choses. Par exemple, je sais pas si c'était comme moi, mais moi, j'avoue que de nature, je suis plutôt du genre à attendre le dernier moment pour faire les choses. Complètement, je suis pareil. Avec le temps, j'essaye un peu de me réfréner, etc. Mais naturellement, ça va être ça. Et quand on arrive justement au dernier moment, c'est à ce moment-là, sous la pression, on a énormément d'idées pour pallier en fait à tout ce qu'on aurait dû faire précédemment, etc. Et c'est là où on a un flot d'idées, etc. Et c'est là la créativité. Donc oui, les personnes qui sont fainéantes, un petit peu, qui ont tendance à procrastiner, tendance à se trouver des excuses pour pas faire X ou Y choses, c'est des personnes extrêmement créatives et imaginatives et qui pourraient et qui peuvent l'employer en fait dans plein de choses. Je pense que on le voit vraiment comme on les voit comme des défauts alors que c'est vraiment des points de départ créatifs. Complètement. Du coup, est-ce que j'ai le droit de dire non, je suis pas feignasse, je suis juste créative. Enfin, complètement. Je vais jusqu'au bout pour atteindre mon processus créatif dans sa plus grande. Bah oui, en fait complètement parce qu'on oublie souvent qu'il y a beaucoup de, enfin en fait que tous les défauts ont un versant qui est une qualité. Là où par exemple on va dire que on va cite-moi 3 défauts, on va trouver leur qualité par exemple. Allez, vas-y. On va dire quelqu'un qui est radin.
Non, c'est quelqu'un qui est économe, dans le sens où il sait ce qu'il donne. Ou en tout cas, il ne fait pas, enfin, il fait vraiment les choses avec parcimonie, il prend le temps, etc. C'est pas forcément quelqu'un de radin, c'est quelqu'un qui est économe. Alors attends, là, comment tu peux répondre à ça? Quelqu'un qui est jaloux, parce que ça, c'est quand même un truc. Comment trouver une qualité dans la... Euh, non, quelqu'un qui est jaloux, ça peut être aussi quelqu'un qui connaît la valeur de chaque personne. Dans le sens où une personne jalouse, elle va avoir peur qu'une personne qui a énormément d'importance pour elle ou pour lui, ou elle, etc., soit s'éloigne, en fait, tout simplement. Ça veut dire que la personne prend conscience de toute l'importance que cette personne a. Donc, c'est une personne qui est consciencieuse, une personne qui est attentive, une personne qui est sensible. Au-delà de la simple jalousie, il y a pas mal de choses aussi qui sont du spectre de quelqu'un qui Ouais. fait vraiment attention et qui est d'une grande sensibilité. Mhm. Ouais, c'est pas faux, c'est vrai. Et en fait, l'idée, c'est de prendre le défaut et de creuser un peu plus, pas s'arrêter au défaut et de se dire, il y a des choses satellites, un peu en quelque sorte, autour du défaut, Oui, qui sont des qualités, du coup. oui, il y a de ça. En fait, c'est vraiment plutôt de l'ordre du point de vue, où là où on voit directement la jalousie, il suffit de tourner son point de vue, de voir les choses vraiment sous un autre angle et de se dire, ah, au-delà de ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, qui permet aussi de non seulement comprendre le défaut en lui-même et de pouvoir le travailler au quotidien. Parce qu'on a tous des défauts. Enfin, personne peut arriver et se dire, non, mais mon défaut, c'est être perfectionniste. C'est le On le truc connaît. typique. Qui ne l'a pas sorti en entretien? Mais en Ah, vrai, alors qu'en vrai, les vrais défauts, les défauts de la vie de tous les jours, là, on arrive à les travailler, déjà à prendre conscience que c'est un vrai défaut, à les retravailler, ça peut devenir complètement une force. Et il nous manque un troisième défaut à combattre. eh bien, écoute, alors imaginons quelqu'un qui est tout le temps en retard, qui arrive jamais à être à l'heure. C'est une personne qui sait prendre son temps et qui est pas justement dans le speed. Ce qui est important aussi parce que dans les sociétés, surtout dans les sociétés occidentales, on va très vite, on est très cadré, etc. C'est quelqu'un qui sait penser en dehors de la boîte, tu vois. C'est quelqu'un qui est fluide, c'est quelqu'un qui est rond là où il faut être carré. Donc c'est quelqu'un qui est assez intéressant dans le sens où il y a des gens où qui sont vraiment à chaque fois très rigoristes, etc. La personne qui est souvent en retard, elle sera plus amenée à être un peu plus cool, à être plus sympa, plus joviale. Les retardataires souvent sont très très sympas. On a du mal à leur en vouloir même, en fait. C'est Oui, pas tu faux. vois, je me suis. Parfois, en plus, ils sont hyper honnêtes. Hein. Je me suis pas réveillée, j'ai pas vu leur passer, j'avais oublié. Et t'es là, genre, non, mais en fait, en plus, il est honnête, il est de bonne humeur. C'est pas grave. J'ai attendu 3 heures, c'est pas grave. C'est vrai que c'est intéressant la manière dont tu vois les choses. Tu te dis, si tout le monde voyait un peu les choses comme ça, on vivrait dans un monde où on arrête de constamment se reprocher nos défauts les uns les autres et puis voir le bon côté aussi des gens. Bah, après, ça dépend aussi. Dans le sens où je vais pas mentir, je pense pas que j'ai cette manière de penser tout le temps. Dans le sens où il y a des moments où on est moins patient, etc. Et on voit les défauts, hein, on voit que les défauts. Mais c'est important d'essayer de faire ça parce que dans tous les cas, on en a aussi. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était de vivre en coloc et de faire face vraiment à mes défauts parce qu'avec avec ma coloc, on pouvait se dire tout. Mais vraiment, dire parfois elle pouvait me dire t'es agaçante sur tel et tel sujet, ça c'est un de tes tocs qui est insupportable, etc. Et vice versa. En fait, en discutant, on le comprenait mieux. Et justement, notre exercice préféré, c'était de dire t'es comme ça, mais justement ça permet ceci. Par exemple, elle pouvait être très un peu psychorigide sur son emploi du temps. Elle se faisait des listes de choses à faire et des listes de listes aussi parfois. Mais Ah ouais. justement, oui, si tu me vois, tu es toujours comme ça. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui est extrêmement organisé en fait. Et c'est assez bien parce qu'elle sait aussi bien s'organiser sur son emploi du temps et les choses qu'elle a à faire, organiser aussi tous les aspects de sa vie. Ce qui fait que c'est extrêmement important. Moi, j'avoue que c'est quelque chose qui m'a beaucoup fasciné. Au début, je comprenais pas. Ensuite, ça m'a beaucoup fasciné. Et maintenant, je suis une personne qui fait des listes de choses à faire aussi. Donc, donc elle m'a Mais les accompagnée listes, et les j'en suis listes, c'est contente. la vie. Les listes, c'est la vie. Ouais, en vrai, oui. La personne désorganisée que je suis assume que les listes, c'est la vie.
On est d'accord. Bah écoute, c'est une belle conclusion pour, pour ce vidéocast. En tout cas, Merci merci d'avoir beaucoup. partagé. C'est vraiment passionnant pour parler des arts. Et d'ailleurs, on reste en off toutes les deux pour continuer de discuter, si ça te va. Carrément.